Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité. Ces maisons, refaites à neuf et aujourd'hui si bien entretenues, sont d'anciennes cases d'esclaves, situées juste à côté des champs de canne à sucre. C'est dans ce genre de plantation qu'a vécu et travaillé l'arrière-grand-mère d'Hector Biron. De cette époque, il a recueilli de nombreux souvenirs, parfois douloureux. Il y avait un travailleur qui a jugé le patron, quoi, parce qu'il y a des débordements. Alors, le patron, il y avait un fût qui était lardé de clous. Alors, on a pris le type, on l'a enfermé dans le fût, on l'a emmené, rapporté le fût dans une montée, et puis on l'a lâché dans la descente. Alors ça, c'était un crime. Aux Antilles, en Guyane et à La Réunion, l'esclavage a duré près de 3 siècles. Aboli une première fois sous la Révolution, il sera rétabli par Bonaparte. C'est finalement sous l'impulsion du militant anti-esclavagiste Victor Schœlcher que le décret d'abolition est signé le 27 avril 1848. Mais sans attendre son application, les esclaves se révoltent. Pour nous, la date clé, c'est le 4 mars, lorsque Schœlcher a écrit que nulle terre française ne pouvait plus porter d'esclaves. Les esclaves qui étaient déjà impatients le sont devenus encore plus, et ils ont traduit leur impatience par 2 types de révoltes, la grève et les événements sanglants du 22 mai. Dans les territoires d'outre-mer, on n'a pas oublié Victor Schœlcher. Mais 150 ans après l'abolition, beaucoup souhaiteraient faire reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité. La France apparaît comme la troisième puissance négrière européenne. Elle a donc pratiqué la traite, ce commerce, ce négoce, ce trafic dont les seuls mobiles sont l'or, l'argent, les épices. Elle a été impliquée, après d'autres, avec d'autres, dans l'esclavage qui transforme l'homme en captif, qui en fait une bête de somme, qui en fait la propriété d'un autre. 15 à 30 millions de personnes, femmes, enfants, hommes, ont subi la traite et l'esclavage. Et probablement, au bas mot, 70 millions, si nous retenons cette estimation qui établit que pour un esclave arrivé aux Amériques, 4 ou 5 ont péri dans les razzias, sur le trajet jusqu'à la côte, dans les maisons aux esclaves de Gorée, de Ouida, de Zanzibar, et pendant la traversée. Le commerce triangulaire a été pratiqué à titre privé ou à titre public pour des intérêts particuliers ou pour la raison d'État. Nous sommes là pour dire que si l'Afrique s'enlise dans le non-développement, c'est aussi parce que des générations de ses fils et de ses filles lui ont été arrachés. Que si la Martinique et la Guadeloupe sont dépendantes de l'économie du sucre, dépendantes de marchés protégés, si la Guyane a tant de difficultés à maîtriser ses richesses naturelles, si la Réunion est tellement forcée de commercer si loin de ses voisins, c'est directement le résultat de l'exclusif colonial. Et si la répartition des terres est aussi inéquitable, c'est la conséquence reproduite du régime d'habitation. Nous sommes là pour dire que la traite et l'esclavage furent et sont un crime contre l'humanité, et que les textes juridiques ou ecclésiastiques qui les ont autorisés, organisés, percutent la morale universelle. Qu'il est juste de dénoncer que c'est dans nos idéaux de justice, de fraternité, de solidarité, que nous puisons la raison de dire que le crime doit être qualifié et inscrit dans la loi, parce que la loi seule dira la parole solennelle au nom du peuple français.